L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 20 mai 2020. Début d'incendie à Montmagny. 481 cas de la COVID-19 dénombrés en Chaudière-Appalaches. Bernard Généreux obtient des réponses du gouvernement libéral concernant l'économie des régions et l'admissibilité au programme d'urgence. 51 nouveaux cas ou 51 nouveaux décès au Québec, François Legault appelle à la prudence. Avis préventif d'ébullition de l'eau pour certaines résidences de la montée de la Rivière-du-Sud. Un service de la SAC en ligne pour la Chaudière-Appalaches. Un succès pour la première collecte de bouteilles et canettes du IGA de Montmagny. Et à Arma, le nouveau centre de recherche en construction. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 9h45, mardi, le 19 mai au matin, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant de la fumée qui s'échappait d'une résidence située au 432 chemin Saint-Léon à Montmagny. C'est d'ailleurs une des voisines du secteur qui s'est rendue compte de la situation et qui a rapidement contacté le 911. Les pompiers du service incendie de la capitale de Louis-Blanche se sont ainsi rendus sur les lieux avec plusieurs camions, dont le camion-citerne, afin d'éteindre le feu qui semblait venir du coin de la cheminée et qui avait commencé à se répandre au plafond de la maison. Vers 10h30, l'incendie semblait maîtrisé malgré que le travail se continuait afin que celui-ci ne reprenne de plus belle. Selon les premières informations, on ne dénombre pas de blessés lors de l'intervention puisque le propriétaire de la résidence était absent lorsque l'appel est entré. Toutefois, le deuxième étage de la maison a été relativement endommagé en raison des manœuvres des pompiers et de la fumée. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine de l'incendie. Voici les principaux éléments pour le 19 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés en Chaudière-Appalaches est de 481. 6 personnes sont hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs. Toujours pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 391 personnes rétablies, pour un pourcentage de guérison de 81,3 % et 8 décès cumulatifs. Maintenant, la situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 3 cas actifs, résidents actuellement infectés, parmi les résidents, et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a récemment participé à une réunion virtuelle du comité plénier de la Chambre des communes afin de sensibiliser le gouvernement au sort de plusieurs petites et moyennes entreprises de la région qui se voient actuellement
exclus des programmes d'aide fédéraux. Des dizaines d'entrepreneurs m'ont interpellé au cours des dernières semaines suite à mes consultations auprès du milieu économique et je partage leurs revendications dans le but d'élargir les critères d'admissibilité afin que les entreprises régionales qui font rouler notre économie puissent accéder à ces liquidités essentielles en cette période de crise, a déclaré M. Généreux. Lancé le 9 avril dernier avec un budget de 25 milliards de dollars, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes permet aux PME d'accéder à des prêts sans intérêt jusqu'à 40 000 $, dont une portion de 25 % est potentiellement non remboursable, afin d'appuyer les entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer considérablement depuis la mise en place du confinement pour lutter contre la COVID-19. En réponse aux exemples de cas précis signalés par les entreprises de la circonscription et apportés par M. Généreux, la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, a répondu que le gouvernement procédait cette semaine au lancement du nouveau fonds d'aide et de relance régionale, le phare. Ce dernier offre près d'1 milliard de dollars en aide, dont 287 millions de dollars qui seront administrés par Développement économique Canada pour les entreprises ayant 250 000 $ et plus de chiffre d'affaires et par les SADC et CAE régionales pour les entreprises ayant 250 000 $ et moins de chiffre d'affaires. L'objectif est d'appuyer les entreprises qui ne se qualifient pas actuellement au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, rendant admissible bon nombre d'entreprises agricoles, événementielles et touristiques qui ne l'étaient pas auparavant. Selon le Journal de Québec, le gouvernement Legault s'apprête à annoncer la réouverture des salons de coiffure et des camps de jour, en plus de permettre des rassemblements. Mais les Québécois doivent demeurer prudents face au virus qui rôde, affirme le premier ministre. On le voit, on reprend tranquillement le contrôle sur le virus, mais la partie n'est pas gagnée. Et puis ça, c'est important de le répéter. Le virus, la COVID-19, est toujours là. Le virus rôde, puis pas juste à Montréal, partout au Québec, a commenté le premier ministre en point de presse mardi, à la suite d'un long week-end où de nombreux Québécois ont profité de la température ensoleillée pour se rassembler. M. Legault s'est montré encouragé par la baisse des nouveaux cas et des décès causés ces derniers jours. Le Québec comptait 51 nouveaux décès mardi contre plus de 150 ou contre plus de 150, voire 200 quotidiennement au plus fort de la pandémie. Pour le premier ministre, la distanciation sociale et le port du masque sont une façon de remercier les travailleurs du réseau de la santé. C'est une question de respect, dit-il. Il y a du monde qui travaille fort dans le réseau de la santé. Et ce n'est pas le temps d'aller envoyer des gens dans les hôpitaux de façon inutile parce qu'on n'a pas respecté les consignes. Donc, on doit jouer en équipe. Puis, comme on le dirait au hockey, ce n'est pas le temps de pogner une punition niaiseuse puis perdre le match, disait M. Legault. À ses côtés, le directeur national de la santé publique a aussi mis en garde les Québécois contre un laisser-aller. J'aimerais ça, comme a dit le premier ministre, qu'on écoute les consignes pour ne pas qu'on ait à revenir en arrière, a dit le Dr Arruda. C'est un virus qui est malicieux. Il est encore présent au Québec, a-t-il poursuivi. Par contre, si les courbes poursuivent leur descente, Québec espère pouvoir ouvrir sous peu les entreprises de soins corporels et les camps du jour, en plus de permettre à nouveau certains rassemblements. Au cours des prochains jours, je l'espère, cette semaine, on va être capable d'annoncer des nouvelles pour les services, les coiffeurs, les massothérapeutes, les camps de jour, les rassemblements, affirme François Legault. Donc, je vous demande d'être patient. L'appel à la prudence a également été entendu à Ottawa après que le gouvernement eut confirmé l'ouverture des commerces à Montréal pour le 25 mai prochain. Le premier ministre Justin Trudeau a souligné qu'il n'hésiterait pas à aller magasiner dans la métropole où se trouve sa circonscription. J'aimerais bien pouvoir me rendre dans différents commerces dans les moments à venir, mais il faut toujours suivre les consignes de santé publique, il faut toujours assurer la distanciation physique et assurer qu'on le fasse seulement
si on en a besoin, a-t-il commenté. Alors que le premier ministre de l'Ontario vient d'annoncer une commission d'enquête sur les foyers de longue durée dans sa province, François Legault a réitéré sa volonté de faire la lumière sur la situation dans les CHSLD après la crise. On va trouver une manière d'aller au fond des choses, voir ce qui est arrivé, mais sans plus perdre du temps parce qu'il y a des solutions qu'on connaît déjà, qu'on veut appliquer au cours des prochains mois, a commenté le premier ministre. Dans un autre ordre d'idée, la hausse fulgurante du taux du chômage au Québec force le gouvernement Legault à revoir les seuils d'immigration. Le nombre de nouveaux arrivants prévus pour 2020, entre 41 500 et 44 500, demeure en vigueur, mais la cible sera revue pour 2021 en fonction du nombre de Québécois à la recherche d'un emploi. Au Québec, en date du 19 mai 2020, la situation est la suivante. 3 647 décès, dont 51 nouveaux décès, 44 197 cas, plus 570, 1784 personnes hospitalisées, donc plus 13, 180 personnes aux soins intensifs, plus 1, 2683 cas sous investigation, 12 045 personnes rétablies, 302 358 cas négatifs. Nombre de cas confirmés par région, au Bas-Saint-Laurent, 44, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 317, la Capitale-Nationale, 1266, Mauricie et Centre du Québec, 1776, Estrie, 918, Montréal, 22 317, dans l'Outaouais, 426, dans l'Abitibi-Témiscamingue, 162, sur la Côte-Nord, 114 et dans le nord du Québec, 8. La Gaspésie et les îles de la Madeleine ont eu 174 nouveaux cas, Chaudière-Appalaches, 481, à Laval, 4 819, Lanaudière, 3 482, Laurentides, 2 362, Montérégie, 5 496 nouveaux cas, le Nunavik, 16, les terres cries de la baie James, 10, hors Québec, 2. Région a déterminé 7 pour un total de 44 197. Le nombre de décès par région maintenant, au Bas-Saint-Laurent, 2. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 26. La Capitale-Nationale, 89. Mauricie et Centre du Québec, 156. Dans l'Estrie, 25 décès. À Montréal, 2323. Dans l'Outaouais, 11 décès. Dans l'Abitibi-Témiscamingue, 3. Côte-Nord, aucun. Nord du Québec, aucun. Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, 8. Chaudière-Appalaches, 8 également. À Laval, 466. Dans Lanaudière, 147. Dans les Laurentides, 95. En Montérégie, 288. Et dans le Nunavik et les terres cries de la baie James, aucun décès pour un total de 3 647 décès au Québec. Un avis préventif d'ébullition de l'eau est présentement en vigueur pour un secteur de Montmagny. On en parle après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
La Ville de Montmagny désire informer les citoyens domiciliés sur la montée de la rivière du Sud, les numéros civiques débutant par 105 et se terminant par 390 inclusivement, qu'un avis préventif d'ébullition de l'eau est présentement en vigueur, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il est donc important de faire bouillir l'eau au moins 1 minute à gros bouillon avant de la consommer. Il est également recommandé d'utiliser de l'eau bouillie ou embouteillée pour la préparation des plats et des aliments, le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus, la préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes telles le thé, le café, tisane et autres, des biberons et des aliments pour bébés ainsi que lors du brossage des dents et du rinçage de la bouche. L'eau du robinet peut être utilisée pour les usages qui n'amènent pas de consommation d'eau, notamment le lavage des vêtements et la prise de douche ou de bain. Il est recommandé de s'assurer que les jeunes enfants n'ingèrent pas d'eau lors du bain. Il est à noter que cet avis est émis à titre préventif seulement. Dès que la qualité de l'eau aura été validée, l'information sera diffusée sur le site web de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca ainsi que sur la ligne d'information municipale au 88 248 1740. Et bien sûr, pour le savoir rapidement, vous le verrez, vous pourrez le constater sur les plateformes de CMA-TV. Les clients de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, de la région de la Chaudière-Appalaches, pourront dès maintenant prendre rendez-vous en ligne par l'entremise du site web de la SAAQ au point de service suivant: Lévis, Montmagny, Saint-Joseph-de-Beauce. Ce service sera offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et permettra notamment aux clients d'obtenir plus facilement un rendez-vous tout en désengorgeant le système téléphonique. Pour prendre rendez-vous en ligne, les clients n'ont qu'à accéder au site web de la SAAQ à saac.gouv.qc.ca et à trouver leur point de service. Ils pourront prendre rendez-vous seulement si le service désiré y est offert. Il est toujours possible de prendre rendez-vous par téléphone au 1-855-564-3170 ou en communiquant directement avec le mandataire en permis et immatriculation le plus près de chez vous. Pour faciliter l'accès aux services pour les entreprises, une ligne téléphonique leur est exclusivement réservée depuis ce matin, le 1-855-564-3048. Et pour les renseignements généraux, le numéro est 1-800-361-7620. De plus, la SAAQ a commencé à effectuer le renouvellement automatique d'environ 100 000 permis de conduire pour les personnes dont le permis arrivait à échéance en mars, en avril et en mai. Aucune prise de photo ou de rendez-vous dans un centre de service n'est nécessaire. Ces personnes recevront, par la poste, un permis portant la photo la plus récente qui figure dans leur dossier. Elles n'ont donc aucune démarche à faire pour obtenir ce service. Rappelons que depuis le 1er mai, les examens théoriques ont repris pour les personnes qui avaient déjà des rendez-vous en mars, en avril et en mai. Pour ce qui est des examens de la conduite pratique, la SAAQ est toujours à travailler avec la santé publique afin de trouver une méthode efficace pour respecter les règles de distanciation. Aucun nouveau rendez-vous n'est offert pour l'instant. La Société de l'assurance automobile du Québec informera régulièrement sa clientèle sur l'évolution de la reprise des services au moyen de communiquer, de la foire aux questions, de son site web ou des médias sociaux. Consciente que les délais peuvent être plus longs qu'à l'habitude et sensible aux inconvénients que cela peut apporter, la SAAQ compte sur la compréhension de ses clients et les assure qu'elle met tout en œuvre pour trouver des solutions afin d'offrir des services de qualité dans les meilleurs délais. Les faits saillants, depuis le début de la reprise graduelle de ces services le 20 avril, les centres d'appel de la SAAQ ont connu un débordement avec une moyenne d'environ 350 000 appels par jour, comparativement à 5 535 en situation normale. La capacité des centres de services est à son maximum compte tenu des mesures de distanciation sociale exigées par la santé publique. 95 % des centres de services de la SAAQ sont ouverts. 70 % des mandataires en matière de permis et d'immatriculation sont ouverts. Tous les mandataires chargés de la vérification mécanique sont ouverts et 100 % de leurs services ont repris.
Pour la liste à jour des services offerts, les clients sont invités à visiter la foire aux questions du site Web de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et c'est avec grande fierté que le magasin Coop IGA de Montmagny a lancé samedi dernier leur première collecte solidaire de bouteilles et canettes de bière et boissons gazeuses vides au bénéfice du club de natation de Montmagny. Cette activité s'est par ailleurs déroulée dans le stationnement avant du magasin et ce, entre 8h et 15h. Je tiens à remercier la vingtaine de bénévoles, parents et nageurs qui ont fait de l'événement un succès. Les citoyens de notre communauté étaient fiers de coopérer et de favoriser l'entraide auprès de cette association sportive importante de Montmagny, a expliqué Francis Rouleau, directeur général du IGA Magny-Montois. En accord avec la Sûreté du Québec, l'activité a eu la visite des mascottes importantes Pampan et Pampino du Festival de Loi-Blanche. Un merci tout particulier à la Ville de Montmagny, à Transport Gilbert et à PepsiCo de nous avoir prêté des équipements afin de mener à bien le premier événement, a déclaré M. Rouleau. Les sommes ramassées lors de cette première collecte seront dévoilées au plus tard mardi le 19 mai, mais on ne connaît pas pour l'instant. C'était hier, on n'a pas eu les chiffres. Il y aura d'ailleurs 2 autres collectes solidaires les samedis suivants, soit le 23 mai pour le club de gymnastique Magny Gym de Montmagny et le 30 mai pour le club de patinage artistique de Montmagny. Ensemble, coopérons et assurons-nous que nos organisations sportives puissent, malgré la situation actuelle, continuer d'offrir du divertissement à nos jeunes, a conclu Francis Rouleau. En terminant, selon Éric Gourde de la Voix du Sud, les travaux entourant la construction d'un nouveau centre de développement du port à Arma, dans Bellechasse, ont pu reprendre après une pause de plusieurs jours en raison des mesures entourant la pandémie reliée à la COVID-19. Piloté par le Centre de développement du port du Québec et ses partenaires, le projet d'une maternité de recherche et de formation en production porcine comprendra des équipements de haute technologie, que ce soit au niveau des bâtiments ou même des équipements. L'établissement doit inclure une maternité de 600 truies. Nous avons dû cesser pendant un certain temps, mais comme notre permis est agricole, nous avons pu reprendre à la fin du mois d'avril. Nous avons à peu près repris le retard que nous avions sur l'échéancier. Notre entrepreneur était prêt à mettre en place les mesures de salubrité nécessaires et a repris une bonne vitesse de travaux, précise le directeur général du CDPQ, Jacques Fauché. Peu de changements au projet ont finalement été apportés à la suite de consultations publiques tenues à Arma en août et septembre dernier. Nous avons déménagé la fosse à l'arrière du bâtiment à la suite de commentaires reçus et elle ne sera pas visible finalement. Le bâtiment lui-même, l'alimentation électrique et le reste, cela a à peu près pas changé. Tous les travaux de béton devraient être complétés à la mi-mai et les murs à être érigés dès la mi-juin. Les ententes et commandes nécessaires au projet dans son ensemble ont à peu près toutes reçu leur approbation avant le début de la pandémie, si bien que celui-ci pourrait ouvrir comme prévu d'ici la fin de l'année 2020, ajoute M. Fauché. Il nous reste le choix de la génétique à faire, qui est une partie importante avec les porcelets, car l'endroit où il y a le plus de recherche à faire dans l'industrie porcine est justement dans le volet maternité. Ce n'est pas dans l'engraissement où c'est plus complexe, car ça n'a rien à voir avec les volets insémination, le traitement des porcelets, le rendement et ainsi de suite. Les récents événements entourant la COVID-19 font que les travaux effectués par le CDPQ dans le futur centre pourraient en inspirer d'autres, notamment au chapitre de la relance économique de l'industrie, ajoute Jacques Fauché. Pour la recherche et demeurer concurrentielle avec la reprise économique, il faut savoir que 70 % au minimum des coûts de production est dans l'alimentation et le Québec avons toujours été défavorisé en raison de l'éloignement de la matière première qu'est le maïs. Quand tu importes beaucoup, ce sont des coûts supplémentaires et c'est là où nous pourrions éventuellement faire des gains. Il n'est pas rare d'entendre que des parallèles puissent être faits entre les virus qui frappent les animaux et la santé humaine. Les équipements et l'intelligence artificielle sont d'autres avantages à inclure dans l'équation, à son avis.
M. Fauché fait aussi valoir que l'industrie du porc fait aussi face à des types de coronavirus de type animal, d'où les avantages que la recherche pourrait éventuellement permettre. Les médecins vétérinaires travaillent déjà sur ce genre de choses. Le COVID, pour nous, est aussi une opportunité de travailler sur des normes de biosécurité qui sont d'ailleurs déjà avancées. Ces normes existent déjà dans un établissement comme le nôtre. Les gants, les masques, le lavage des mains, les équipements, tout cela existe déjà. La seule chose, c'est que certaines règles deviendront possiblement obligatoires. Nous sommes déjà soustraits à des règles très strictes depuis des années. Dans un contexte de COVID, le bâtiment pourrait finalement avoir d'autres bénéfices qu'uniquement la recherche animale. L'humain pourrait éventuellement bénéficier des recherches qui se font dans l'industrie porcine, selon M. Fauché. Nous sommes en avance et de loin dans les normes de biosécurité. On se fait approcher par certaines entités car nous travaillons volontairement avec des maladies dans l'objectif de les enrayer. La transmission des virus est souvent semblable chez les animaux et chez les humains, a-t-il conclu. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 060 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vraiment très agréable. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Mais là, je pourrais vous dire qu'on est en plein dedans. C'est très beau et les signes sont très encourageants pour les prochains jours. Hier, c'était beau, c'était ensoleillé, mais on a connu un timide, attendez un petit peu que je vous le dise, 16 degrés, parce que c'est toujours ce vent, permettez-moi l'expression, ce vent du nord-est, comme on le connaît très bien, qui refroidit considérablement les températures et qui empêche justement ce réchauffement des températures, mais ça va se faire aujourd'hui. D'abord, on va regarder notre image au radar de ce mercredi. Eh bien, ça parle seul. Hein? Alors, c'est vraiment là, un ciel sans nuages et ça fait quelques matins que c'est comme ça. Donc, c'est très beau pour ce mercredi du 20 mai. Donc, on nous prévoit aujourd'hui une pleine journée de soleil avec un maximum de 19 degrés. Alors, ça veut dire que les vents du nord-est là, qui pourraient être absents, on va le souhaiter. Mais Environnement Canada ne nous souligne pas s'il y aura ces vents du nord-est aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, minimum de 8. Et demain, jeudi, du soleil, des vents devenant du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 le matin. Un maximum de 22 degrés pour Montmagny-Lillet, 21 pour Kamouraska, justement, en raison de ces vents qui tourneront de direction sud-ouest. Ça veut dire que peut-être qu'on aura encore ces vents du nord-est aujourd'hui. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 12. Et pour vendredi, c'est du soleil. Encore une belle journée avec 21 degrés. Il pourrait tomber quelques gouttelettes de pluie dans Kamouraska avec 19 degrés.
Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de 6. Et pour samedi, excusez-moi, on parle de plein soleil, mais ce sera beaucoup plus frais, avec 17 degrés et 16 pour Kamouraska. Pour dimanche, c'est du soleil et là, les températures chaudes reviennent avec un maximum de 21 degrés. La semaine débute sous un soleil radieux pour le 25 mai, lundi, avec un maximum de 23. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec 23 degrés. Donc, plus on avance dans le temps, là, avec l'exception de samedi, c'est des températures bien au-dessus des normales de saison qui sont de 18 le jour et 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h01 et se couchera à 20h17. Il a fait en 2003 29 degrés et il a fait en 2000 moins 1 degré. Aucune précipitation reçue hier. Excusez-moi. On a enregistré un maximum de 16,9 degrés hier et un minimum au cours de la nuit dernière de 0. La pression barométrique est à 103,1 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 65 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 11 km/h. Donc, ça confirme là, qu'il n'y a pas de vent du nord-est ce matin, des vents du nord-est. Il fait actuellement 9 degrés sous un soleil, un magnifique soleil. C'est très beau aujourd'hui. Donc, profitez de cette belle journée là, pour aller marcher et prendre l'air. Et même le golf là, qui commence aujourd'hui, le club de golf Montmagny qui ouvre ses portes aujourd'hui avec des consignes, avec le respect des consignes bien annoncées par Christian Dionne. Donc, si ça vous tente, là, peut-être aller marcher au club de golf de Montmagny, toujours en respectant les consignes du gouvernement. Pour les heures de la marée, elle était basse à 4h47, pardon, elle était haute à 4h47 ce matin. Elle sera basse à 11h25, de nouveau haute à 17h06 et basse à 23h39. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée de ce mercredi 20 mai. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 20 mai 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 mai. Bien, il y en a plusieurs. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Yolande Richard. Bien, c'est une amie qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Yolande Richard, aujourd'hui 20 mai. Denis Caron, c'est votre fête aujourd'hui. Il est de Montmagny. Bien, c'est toute la famille, une amie de toute la famille qui a pris le soin de nous téléphoner, Denis Caron. Bonne journée. Joanne Fournier. C'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire en ce 20 mai. Joanne Fournier. Bon anniversaire aujourd'hui à Yvonne Thibault. C'est de la part de toute la famille. Donc, bon anniversaire Yvonne Thibault. Bon anniversaire aujourd'hui à Élise Boissonneau. C'est de la part de grand-maman Huguette. Alors, bon anniversaire Élise Boissonneau. Et enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Maude Laflamme. C'est de la part de vos beaux-parents. Ils sont gentils, les beaux-parents, qui prennent le temps de prendre le téléphone et d'offrir les vœux d'anniversaire à leur belle-fille Maude Laflamme. Bien, bon anniversaire. Et vous pouvez le faire comme ces gens, comme ces beaux-parents, comme ces amis, comme ces parents le font en nous téléphonant au 281-1313, poste 229, en tout temps. Parce que c'est une boîte vocale, donc c'est toujours un plaisir de recevoir vos appels en grand nombre. Écoutez, il y en a vraiment là, un nombre très important. J'en ai jusqu'au, je pense, au mois de décembre prochain. Donc, vous pouvez le faire longtemps d'avance là, pour être certain d'y penser. Et vous savez que ces temps de crise, de pandémie, tout ce qu'on vit actuellement, qu'on ne peut pas visiter notre monde, peut-être là, que ça va s'annoncer au cours des prochains jours, des rassemblements, mais encore là, ce ne sera pas les rassemblements qu'on connaissait dans le temps, du moins pour les premiers temps. Alors, la télévision, bien, c'est une belle façon pour vous
d'avoir une petite pensée pour ces gens que vous ne pouvez visiter aujourd'hui. Il y a 40 ans aujourd'hui, le 20 mai 1980, le camp du non remportait le premier référendum sur la souveraineté du Québec avec 59,56 % des votes. Aujourd'hui, les anniversaires, c'est la fête à Yvon Lambert. Envoyez-la, joueur de hockey avec le Canadien de 73 à 81. Il a 70 ans, Yvon Lambert. Marc-Olivier Lafrance, comédien québécois, 26 ans. Maxime Desjardins-Tremblay, également comédien québécois, 27 ans. Et Jannick Fournier, chanteuse née à Roberval. On ne dit pas son âge. Elsa, chanteuse française, 47 ans. Cher, chanteuse et actrice américaine, 74 ans. Et Raymond Chrétien, diplomate québécois, parent avec Jean Chrétien, 78 ans. Je ne sais pas si... Je pense que c'est cousin, de mémoire. Les événements qui ont marqué un 20 mai en 2019, Niki Lauda, 70 ans, légendaire pilote autrichien, triple champion du monde de F1, qui est décédé. En 2018, Carol Mann, 77 ans, golfeuse américaine de la LPGA, est intronisée au World Golf Hall of Fame en 77. Est décédée également en 2015 Mary Ellen Trainor, 62 ans, actrice américaine qui a joué entre autres dans L'Arme fatale. En 2014, Rupert Zou Loewenstein, 80 ans, manager financier des Rolling Stones pendant 37 ans. En 2013, Ray Manzarek, 74 ans, musicien américain, claviériste du groupe The Doors. En 2012 est décédé Robin Gibb, 62 ans, membre du groupe The Bee Gees. En 2011, Macho Man Randy Savage, 58 ans, légendaire lutteur de la WWF. Et enfin, en 1976, Sid Howe, 64 ans, qui a joué 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey de 1929 à 1946. C'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Voilà, ça complète les anniversaires dans quelques instants. Eh bien, on va s'amuser un peu, ça va faire du bien. Avec le prof, naturellement, je vous rappelle que ces chroniques sont en rediffusion. La nouvelle positive, les avis de décès. Et en dernière portion de notre émission, une entrevue extrêmement intéressante avec Nicolas Paquin, écrivain et auteur de Saint-Roch et des Aulnay, qui nous parle de la situation, de la culture actuelle avec ce qui se passe concernant cette pandémie. Je vous souhaite une excellente émission. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, la Pointe Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248-8899 serait la meilleure solution. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ben, il est là, comme à tous les mercredis, pour nous faire part de ses trouvailles. As-tu trouvé de quoi? Je cherche le mois de Marie, je cherche Marie. Tu m'as dit qu'elle était partie. Ben, c'est ça que je disais, c'est au mois de juin, ouais, ça fait pas, ça va être le mois de la Marie, parce que là, on va fumer un joint pour essayer de tout oublier ça. Dans les mois d'avant, c'était plus facile de trouver Marie que de la Marie, je pense. C'est un peu déprimant, mais il faut oublier ça, là, parce que, écoute, tout le monde parle de ça. C'est pas compliqué. Non. De dépanneur, tu rencontres des mondes. Ben oui. Non, mais la température, on n'y peut rien. Tu vois, tout à l'heure, dans mes trouvailles, ils m'ont poussé une Vous avez balle. 2 beaux soleils ce matin. Là. Et tabarnouche, c'est nuageux, je pense. Il y a un petit peu plus de nuages il y a de la neige qui s'en vient. Il y a de la neige à la couverture. Dans la chanson, c'est une chanson, c'est Reggiani, je pense, quand il dit, tu sais, elle est au printemps, lui est en hiver. non, mais tu sais, là. Donc, on Je est connais en pas hiver. celle-là, moi je connais. Il suffirait de presque rien. C'est celle-là. Ça fait 10 années de moins. C'est dans celle-là qu'il dit ça. Ah ouais? Ben oui. Ah, OK. Ben oui. Bon. Alors, quoi? qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Toutes sortes de belles choses. Oui. Il y a une coupe de bonnes. Mon ami de journée, on part avec les photos. Là, on a de la misère notre journée. Hein? Oui. Journée, le studio est tellement grand pour moi qu'il se perd dans le studio. Une coupe de bonnes, tu vas voir, des photos. Comment tu vas prendre nos photos, n'est-ce pas?
Mais là... Ça s'en vient, soyons patients. Bon! Oh! Te rappelles-tu de ça, toi? Ben oui, Hein? ben oui. Puis pourquoi ça a disparu du marché? J'ai aucune espèce d'idée. Parce qu'il y a eu tellement d'accidents. Voyons donc. Les petites boules se frappaient, hein? Puis Ouais. les enfants, pting, dans l'œil. Et il y a eu OK. beaucoup d'accidents. Et les gens ont brisé leur vue. Ils ont même perdu un œil. Et là, ils ont dit, on arrête ça, cette cochonnerie-là. Non, c'est pas des farces, hein? Hey, ça fait ça en tabarnouche, cette femme. Ça a marché, ça. Ben oui, ben oui. Ça, c'était... Ouais, mais c'était dangereux, tu sais. Alors, on passe à l'autre photo. Et voilà. Hey! Ça te dit-tu de quoi, ça? Tu. Mario Bros? Oui, Non, Mario non! Bros. Hey, non, tu sais. J'ai tellement vu les enfants jouer avec Ben, ça. c'est en plein ça, c'est oui. en plein ça. Alors, au lieu d'aller jouer dehors, Ouais. ils jouaient à Mario Bros. Ouais, mais ça jouait pas longtemps, c'est pas comme aujourd'hui. Hey, Mario Bros, tu passais pas 2 semaines là-dessus. là. Ah oui, ils n'ont passé du temps. Ah oui, c'est sûr. Hey! On va y aller. Hey! Monsieur Tranquille. Tu te rappelles de Monsieur Tranquille? Moi, j'ai aimé. Moi, je veux dire, honnêtement, là, j'écoutais. Hier, je pensais, tu sais, à 5 h le soir. Oui. Là, t'as le tricheur à 6h30, là, puis t'as. Ouais. Bon. Mais à 5 h le soir, t'avais les tannants. Ah ben oui! Et Ah ben oui! C'était. Parce que M. Tranquille, Roger Giguère. Hey, il y a une émission à haute teneur intellectuelle, mais les tannants, ça a-tu pogné, ça? Mais ça, là. Ah. Ça, Rénal, oublie l'histoire intellectuelle. Tu sais, à un moment donné. Ça a pogné à ta Ça va faire des affaires Ah, oui, intellectuelles. OK? T'avais. Pierre Marcotte. T'avais Pierre Marcotte, Roger Giguère. Giguère. T'avais Charles Théroux. T'avais Marcel Giguère qui venait Ben oui, à l'occasion. oui, T'avais oui. Claude Blanchard avec le bar, là. Ben puis, oui, qui racontait des histoires. Puis C'était drôle. C'était juste drôle. Et même, souviens-toi, il y a Fernand Gignac avec Gilles Latulippe, à un moment donné, là, qui ont animé cette émission-là. À 5 h le soir, c'était de l'humour. Oui, c'est vrai. Là, C'est vrai. t'as de tricheur là, avec Jodoin. Ouais. Bon, ça dure une demi-heure, mais c'est un quiz. OK? Alors que là... Je trouve pas ça drôle, le tricheur, Te moi. souviens-tu le talent quand tu faisais monter quelqu'un sur la piscine? Là, Oui, ça, c'était bon. Ben, C'était bon, ben oui, mais c'est du gros burlesque. Du burlesque, Oui, et voilà. mais on riait. Cherchait le bon et terme. voilà, c'est ça, Et mais on riait. Là, c'est des nouvelles. Ah oui. Et que des nouvelles. On vient... Puis ça va mal, ça va mal, ça C'est va ça. mal, ça va mal, ça va mal. TVA, Puis là, maintenant, ton steak passe de travers. TVA se concentre Non, c'est maintenant vrai. beaucoup sur les nouvelles. Oui. Et il me semble qu'à 5 h, on arrive du travail, on a besoin de rire. se détendre que d'arriver encore avec des nouvelles. Parce que des fois, là, c'est même personnel comme commentaire. là. même si on fait ce qu'on aime, il y a des journées qui sont plus tough. Il y a des journées, là, il y a toutes sortes de Oui, petites oui, choses. oui. C'est le fun de rire. Puis ça, les tanasses, hey, c'est du gros burlesque. Mais Mais c'était monsieur bon en tranquille. tabarnak. Écoute, Roger Giguère, moi, pour moi, c'est un phénomène. Là. Oui, c'est vrai. Malheureusement, il est malade. Là. Moi, j'ai lu, c'est un article que j'ai lu là, qui serait malade. Là. Mais il a fait de l'argent avec ça parce qu'il a fait des disques avec ça. puis ça a marché. Ben oui. Alors, tu sais, c'est ça, le burlesque. On avait dans le notre temps, là, patoff dans le temps. Gilles Latulippe nous manque aussi. Tu te souviens-tu des Demontdes oui. du Midi? Et ça, c'était bon. Hey, il faisait juste arriver, Suzanne Lapointe se mettait à rire. Il n'avait même pas parlé. Oui, mais Rénal, on n'avait pas le choix d'embarquer là-dedans. Ouais, puis c'était un vrai rire. Gilles Latulippe, il est venu à CFL dans le temps, en entrevue. Un sympathique monsieur, là. Ben mais il était drôle. Et il me semble que lui et Suzanne Lapointe, ça faisait tellement une belle équipe. Puis, Tiens, puis Suzanne Lapointe, là, Mais ça elle nous riait manque. pour vrai. C'était pas fauné, c'était pas... C'était vrai, elle riait. Mais ça nous manque, ça, ce genre d'émission-là, Ben pour oui. nous faire rire. Puis... Alors, Et puis dans moi, Saint-Forlien, avec Fernand Gignac qui floppait toutes ses jokes, c'était bon. Oui, OK. ça nous manque tout ça. Là. Ben oui. Voilà, OK. Alors, on a deux autres. Deux Oui. autres. On y va. Celle-là, là, elle est... Le temps est précieux. Oui. Tu vois-tu, gars, le papa avec son fils? Le papa, il reste moins de sable dans son sablier. Puis regarde le fils, il commence le jeu. Ça porte à réfléchir. Hein? Ça veut dire que tes enfants ne perdent pas de temps. Non, parce que si tu perds du temps, là... Non, c'est vrai, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tabarnak, que c'est le fun. Puis j'ai vu ça, j'en revenais du spectacle de mes petits-enfants la semaine passée. On y pense, hein? Puis c'est vrai, pareil, les autres sont tous pleins d'énergie, ils sont tous au futur. Ben, Moi, c'est comme si moi, je toi, commence tu à étais- être au passé un peu. C'est comme si toi, tu étais avec ton petit-fils. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment Édouard. l'image. Non, c'est vrai, pareil, puis c'est ça. Et le temps passe Profite, vite. oui, profite du moment au plus Calvados, c'est l'enfer. Ouais.
Hey, on a une dernière Les que dernières moi, je photos. trouve... Hey, gars, Ça, c'était nos matins avant les cellulaires et les tablettes. on lisait les boîtes de céréales. Mais t'as Même, tu je te peux... dirais, j'en rajoute. Oui. Moi, j'ai participé à des concours, là, avec Ben les oui. Rice Krispies, Ben oui, puis les ben Cornflakes, oui, puis oui. tout ce qu'il y avait que de concours, je participais au concours. Je n'avais rien gagné. Moi, mon nom serait tout seul dans le chapeau, il va partir au vent. Mais ça, là... J'ai participé à tout ce qui s'appelle concours. Ça, mon ami, quand j'ai vu ça, moi, ça m'aurait peut-être quoi? Comment tu penses que Kellogg mettait de millions de dollars de publicité par année? Des millions et des centaines de millions, Ah ouais. OK? Et Kellogg, tout à coup, avait des problèmes. Il y avait des céréales qui marchaient au bout. Cornflakes, spécial cas. Mais quand il lançait des nouvelles céréales, il mettait des millions en publicité, Frosted Flakes, puis des... ça ne levait pas. Allez jusqu'au temps où il y a quelqu'un autour de la table, pas un président ni un vice-président, mais quelqu'un autour de la table qui les a dit « Vous n'avez pas pensé de les annoncer, ces boîtes de cornflakes, puis ces boîtes de Rice Krispies, les boîtes de spécial cas. Les gens ont ça d'en face 20 minutes de temps. » C'était une bonne idée ou c'était pas une bonne idée? La solution était là, sa boîte. Il n'y avait juste pas pensé. Peux-tu penser que ça coûtait free, là? Gratis, mon ami, parce que les boîtes étaient faites pareil, mettre tes céréales. Mais là, tu mettais le message dessus. C'était-tu brillant ou c'était pas brillant? J'espère que la personne a eu un petit bonus. J'espère. Comme exemple, chez McDonald's, c'est vraiment un employé qui a dit un chausson avec ça. En riant. Tu sais, chez McDo, maintenant, là, tu ris pas tout le temps, là. Puis là, les petits jeunes faisaient des jokes. Là, il y en a un qui a dit ça. Peut-être une vieille affaire comme moi qui est arrivé au comptoir, puis il hésitait, puis il a dit un chausson avec ça, ça a-tu pogné? Un petit chausson, oui. Combien de chaussons qui ont vendu dans le monde entier? J'espère qu'il y a eu une bourse C'est d'étudiants. juste d'avoir l'idée, c'est toujours J'espère ça. qu'il y a eu une bourse d'étudiants. Non, mais les céréales, là, hey, c'était-tu fort? Se servir de la boîte, c'est-tu brillant? Tu sais, c'est juste d'y penser. Bon, maintenant, Ouais, on va raccourcir un peu notre chronique ce matin. On a un invité spécial. Ben oui, c'est qui ton invité spécial? Ben oui. C'est qui? Ah, je garde la Ah, surprise. il est spécial. Il dit, je suis pas pour le dire, ils vont fermer la TV. C'est ça. Non. OK. Là, j'en ai une bonne pour toi. OK? 650 000 c'est le salaire minimum de la Ligue nationale de hockey en 2018-2019. Salaire minimum. Pas 13 piastres à l'heure. 650 000 Ça, c'est pour la Ligue nationale de hockey pour les hommes masculins. Quel est le salaire minimum de la Ligue nationale de hockey féminine? 100 000? 2 000. 2 000. Pourquoi tu penses qu'on a eu aux nouvelles l'autre fois, là, ils veulent arrêter pendant un an de travailler? Puis ils veulent que ce soit structuré. Puis c'est vrai, il y a des bonnes games de hockey. Moi, j'ai pris les Olympiques, là. Hey, Marie-Philippe Poulain raison. et la gang, c'était-tu Oui. bon ou c'était pas bon? Ils pourraient structurer, là, une belle ligue, puis ils ont-tu de l'argent pour le faire? Hey, de 2 000 à 650 000. La Ligue des féminines n'a pas d'argent. C'est ça. Mais là, ils pourraient-tu structurer Mais et faire de c'est l'argent? ça. Mais- Ben voyons donc. La Ligue nationale a-t-elle donné des signes d'intérêt? Oui. Oui. Ben, hey, Batman a vu qu'il y a du cash là. Hey, il y a du cash aussi. Voyons donc. Ça? Puis lui, il run au pif. Il a un petit pif, mais Oui. il est très bon pour le cash. Oui, il piffe pas fort pour Québec. Ouais, mais ça, Québec, c'est où, ça? Non. Mais là, on a notre Patrick National, notre Casso qui va peut-être peut faire disparaître. notre Casso qui va peut-être nous amener des sénateurs ici. On ne sait pas. Bon, OK. Là, j'ai une bonne juste pour toi. Je l'ai aimée, celle-là, je l'ai choisie juste pour toi. Vas-y. Ils ont fait un test, puis on demandait à des employés si on transformait votre boss en poupée vaudou. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que tu vas me sortir? Il y en a 33 qui ont vu un plaisir fou à planter des aiguilles Arrête donc. dans la poupée vaudou de leur boss. OK, tu dois faire partie de ceux-là? Ben, Johnny puis T'es dans moi, le 33%? Johnny puis moi, on travaille là-dessus. On est en train de se faire une poupée, là, mais Johnny, il est pas vite sur le tricot, hein. Ah oui. Mais là, on va donner un sous-contrat. Non, parce que, me semble, il arrête quoi à faire avec ça. Hey, nous autres, on rentrait des clous de 4 pouces, là, tu sais. Et une grosse poupée, là. Tu sais de quoi de gros, là? Une vraie. Un genre là. Tu sais, dans le genre grandeur nature. non, j'ai trouvé ça bon. J'ai lu ça, puis j'ai pensé à toi. OK. Je sais pas pourquoi, là. Tu vas avoir d'autres pensées, si tu veux.
Écoute, merci beaucoup, ça complète notre chronique. Chiffre en vrac, c'est quoi, là? Là, tu vas rire. Oui, vas-y vite. Rapide. Dans les 2 derniers mois, OK, en Afrique, 1029 personnes sont mortes de l'hémorragie de l'Ebola. C'est pas des farces. L'Ebola. Ouais. Tu sais, là, une maladie. Hey, c'est pas drôle, hein? Là, celle-là est la meilleure. Tu as parlé de la température tantôt. 238 jours, OK? C'est les jours qui se sont écoulés depuis que la température a dépassé 14 degrés pour la dernière fois à Sept-Îles. Ça fait 200... C'est-tu nécessaire, celle-là? 238 jours. Tu fais juste en rentrer. Non, mais c'est pas drôle, hein? Tabarnouche. Moi, je voulais m'en aller à Sept-Îles, faire de la beach. Tu sais, d'ailleurs, c'est la plus belle plage qu'il n'y a pas, Sept-Îles. Mais oui, il n'y a personne sur la plage. Non, mais le sable, c'est du sable comme dans le sud. Elle peut bien être belle, il n'y a personne. Non, vous savez-tu ça? Ouais. T'as du sable, là, absolument comme dans le sud. T'as une plage extraordinaire. Mais le manque de température. Tu as vu la charmante animatrice oui, c'est bon. La campagne est bonne. Très bonne, c'est tellement bien Très fait, bonne là. campagne. C'est beaucoup de pays. Oui, bien ça a l'air que tu as fini, Rénal. Bon. Notre réalisateur, regarde ça pour la semaine prochaine. Non, mais... Dans quelques instants, on a un invité spécial, mais avant, la nouvelle positive. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 20 mai, une deuxième année pour le Fonds d'investissement Côte-du-Sud. La deuxième Assemblée générale annuelle des actionnaires de Fonds d'investissement Côte-du-Sud était supposée se tenir le 24 avril, mais en raison de cette situation, ça s'est déroulé le 11 mai en formule virtuelle, en présence et avec représentation totale de 33 actionnaires détenteurs de 85 % des actions. Les investissements effectués par Fonds d'investissement Côte-du-Sud ont été faits pour le moment auprès de 2 entreprises, soit la brasserie Ralbock pour une usine construite et mise en marche en juin dernier, et Antomo DSP, fabricant de poudre de grillons à Saint-Pascal, en phase de développement. Chacun de ces projets est accompagné par 3 mentors bénévoles pour y partager leur expérience, apporter leur soutien au développement et insuffler une rigueur administrative de façon à maximiser les chances de réussite de l'entreprise. L'objectif de Fonds d'investissement Côte-Sud étant d'aider au développement et au soutien d'entreprises manufacturières existantes et nouvelles, et le territoire de son activité se situe principalement dans les 4 MRC, soit celles de Rivière-du-Loup, Kamouraska, Lillet et Montmagny, dont ses actionnaires proviennent. Donc, ce fonds d'investissement qui investit dans 2 entreprises et qui veille au grain pour aider les entreprises en démarrage ou en développement selon leur investissement. Donc, c'est une belle initiative là, de plusieurs hommes d'affaires de la région. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités.
En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis tout souvent, c'est vous autres qui le bossent. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on ne fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, puis je l'accompagnais, puis il aimait bien ça, que je sois avec lui. Puis c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux faire rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 13 mai 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Paul Lemieux, époux de Mme Nicole de la Durantaye. Fils de feu Dame Evelina Cahouette et de feu M. Edgar Lemieux, il demeurait à Lillet, autrefois à Saint-Eugène. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des services à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien et la qualité des soins prodigués, ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leur patience. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire. Notez qu'en raison des circonstances actuelles, les rites funéraires se tiendront dans la plus stricte intimité.
Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Notre prochain invité, c'est Nicolas Paquin, membre de l'Union des écrivaines et écrivains du Québec, du réseau du conte au Québec et fait partie du répertoire des ressources culture et éducation du ministère de la Culture du Québec. Ça, c'est le titre. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Ça va pareillement. Oui. Il est également, et je veux le mentionner, il a reçu la médaille de la commune de Berneval-le-Grand, Haute-Normandie, prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé, ça c'est plus près de nous, c'est prix œuvre de l'année en Chaudière-Appalaches du Conseil des arts et des lettres du Québec, bourse de déplacement, bourse de création. Ça va bien, tes affaires, Nicolas? Ça a l'air que quand on est créatif, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait des reconnaissances. Ça a été les pairs, le public jusqu'à maintenant. Ça fait, je pense que ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien dans ce temps-là. On accomplit quelque chose de beau quand on a de la reconnaissance. Oui, puis c'est motivant aussi. C'est ultra stimulant. Ça encourage à la continuité. Exact. Nicolas, tu es venu aujourd'hui pour nous parler parce que tu as écrit un texte sur l'obéissance et la dissidence. Oui. Donc, par rapport à ce qui se passe actuellement, la pandémie. Et là, moi, je vois théâtre de guerre n'est pas là. C'est quoi exactement? Explique-nous. Oui, théâtre de guerre, en fait, c'est une partie de la couverture du tome 3 de ma trilogie, Les Volontaires, que j'ai écrite, qui raconte l'histoire des jeunes Québécois qui s'enrôlaient durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui ont déjà vu, entre autres, Sous le feu de l'ennemi, qui était dédié à Gilbert Boulanger, entre autres, qui est un gars de Montmagny qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Le tome 2, Combattre dans l'ombre, a reçu un prix œuvre de l'année. Théâtre de guerre, c'est le tome 3 qui finissait la trilogie. Et tout ça est inspiré de vécus de gens qui étaient là durant la Deuxième Guerre mondiale. Des soldats ou des civils qui m'ont raconté leurs histoires. Et moi, j'avais fait une trilogie de romans avec ça. Il y a un 4e livre qui est sorti l'an dernier. C'est pas un tome de la trilogie, mais c'est un livre dans le même esprit, L'espion de Tourville, qui se passe durant la guerre, mais à Tourville, dans l'îlet. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les témoignages des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis intéressé beaucoup à la façon avec laquelle cette guerre-là a été vécue. C'est quoi les causes de la guerre? Et je me suis aperçu que finalement, n'importe quelle guerre ou n'importe quel événement grave de façon mondiale, ça devient une crise. Et les crises ont à peu près toutes les mêmes réflexes de la part de la population, les mêmes agissements de la part des élus. Alors, sans même faire aucun lien avec la crise, j'ai fait le texte Obéissance et dissidence, qui parle uniquement de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre, on se rappelle, c'est 39-45. Exact. Mais c'est quoi le parallèle que tu veux faire avec la crise qu'on vit actuellement? Ce qui est vraiment rigolo, c'est que dans mon texte, je n'ai fait aucun parallèle. Je n'ai qu'expliqué des choses qui se sont passées durant la guerre. Et il y a des lecteurs qui ont commencé à faire des parallèles dans leur tête. Et là, je leur ai dit, oui, mais les parallèles que vous les faites avec le Québec, mais qu'est-ce que vous faites dire que je ne pensais pas aux États-Unis? Et là, les gens se mettent à réfléchir, puis s'aperçoivent que, hop là, il y a des choses qui se sont passées à l'époque, qui reviennent sous une autre forme aujourd'hui, qui n'auront peut-être pas les mêmes conséquences, mais qui apportent le même comportement de la part de la population. Par exemple, ce qu'on disait avant le début de l'enregistrement, la délation. Durant la guerre, à un moment donné, oups, quelqu'un faisait du marché noir en avant, oups, il y avait une famille de Juifs ou quelqu'un qui cachait des Juifs dans sa maison. À un moment donné, le lendemain matin, la police était passée, les avait raflés. Il y avait un voisin qui avait lâché un coup de fil, envoyé une petite lettre anonyme, puis il s'était passé de quoi. On commence à avoir de la délation présentement. OK, je ne dis pas qu'il y a des gens qui s'en vont en camp de concentration qui vont être exterminés, mais le comportement de la personne qui est chez elle, puis qui, à un moment donné, a envoyé une petite lettre anonyme, planter mon voisin. Fait qu'à un moment donné, tout le monde a peur. Là, on se promène dans la rue, on marche, on voit notre voisin, une connaissance dans le village, on s'écarte, on prend une distance. Et ça devient pratiquement naturel. C'est vexant, c'est frustrant, mais il y en a qui ont peur de s'approcher du voisin. Tout d'un coup, quelqu'un nous voit, nous appelle, nous accuse d'un rassemblement illégal, puis on se ramasse avec chacun 1 500 $ d'amende. Et là, on nous dit, rien ne sera plus jamais comme avant. Habituez-vous, ça va peut-être être de même encore longtemps. Pas envie de vivre dans un monde de même, moi. Alors, les gens, même sans s'en apercevoir, parce que mon texte que j'ai mis sur mon Facebook
ne parle pas directement de la crise d'aujourd'hui. Je ne fais aucun parallèle, je ne mentionne rien. Les gens s'aperçoivent d'un coup, oups, il y a peut-être des problèmes qui sont en train d'arriver. Et il va falloir qu'on y pense 2 fois avant d'accepter ça comme ça, puis qu'on se mette en mode solution. OK. Et la bonne solution, c'est? Bien, la bonne solution est un peu dure à dire parce que, d'une part, dès que quelqu'un apporte une solution, l'autorité suprême nous a dit « n'en parle pas ». Les gérants de stade n'avaient plus à parler. Ça fait que les gens n'osent plus. Les gens n'osent plus parler parce qu'on se fait chicaner après. Mais je sais pas pour le reste du monde, je ne sais pas ce que les gens font, mais moi, je suis en train de refaire mon jardin. Je suis en train de replanter des fleurs, puis C'est le beau temps pour ça. Hein? C'est D'abord, ça. il fait beau, puis aussi, Puis là, j'ai des pissenlits. J'ai le choix, le pissenlit, soit que j'enlève les feuilles puis je laisse la racine dans le sol, ou soit que je me scelle les mains puis je vais chercher la racine. Donc, la solution, c'est d'enlever la racine. C'est pas de dire, bien, finalement, à un moment donné, il va y avoir des pissenlits partout, puis il va falloir... C'est beau, des pissenlits, là. Je prends l'allégorie du pissenlit, ça pourrait être l'herbe à poux, là. Mais il va falloir vivre avec, puis il va y avoir des conséquences. Puis de l'herbe à poux, bien, le monde toussera, crachera, morvra, puis c'est pas grave. Il va falloir vivre avec, plutôt que de dire, on va arracher la plante à racine, puis battre le fer pendant qu'il est chaud. À mon avis, c'est la solution. Mais on est si tu ramènes ça à la pandémie? C'est exactement la même chose. Moi, je me suis commis un peu en début de pandémie quand ils ont commencé à mettre des barrages routiers dans la région. On disait, moi, je suis à Saint-Roch-des-Aunais. C'est bien beau, là, Pierre Fitzgibbon, là, il nous dit, là, on va faire le panier bleu, vous allez pouvoir acheter localement. C'est le fun, je peux même plus aller à ma fromagerie dans la municipalité d'à côté. Vous avez mis un barrage entre les deux. Je ne peux plus y aller. Il va falloir que je me débrouille pour réussir à me faire venir du fromage. Tu sais, presque de façon détournée, là, c'est la contrebande de fromage. C'est un peu absurde, là. Nous, tu essaies de trouver une façon, alors que le commerce, il est juste dans le village d'à côté. Là, les gens me disent, oui, mais il faut qu'il y ait une frontière à quelque part. Alors, je me suis dit, OK, je vais faire du démarchage. Ce serait bon que la barrière soit installée pour que la côte du Sud au complet soit protégée. Puis qu'on puisse, nous autres, en tant que collectivité, continuer à exister et à évoluer de façon pas mal normale. Jamais entendu. Aucune réponse. Même le comté de la Côte-du-Sud a été séparé en 4 morceaux pendant la crise. Personne n'a... À un moment donné, même, il y a des gens qui finissaient par dire, bien, si c'est pas ça, on va tout tomber malade, ça fait qu'il faut l'accepter comme ça. On nous parle beaucoup d'une nouvelle économie, d'une nouvelle façon de développer nos régions. On s'aperçoit présentement à Montréal, là, il y a des articles qui sortent dans le journal, est-ce que les tours à bureaux vont encore être occupés comme avant? Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau réflexe qui va s'instaurer? Ça fait des années que je dis pourquoi est-ce que le gouvernement et les grandes entreprises concentrent toutes leurs ressources dans des pieds carrés qui valent une fortune à Montréal, alors qu'on a des locaux ici à Montmagny, à la Pocatière, à Bécomo, partout dans l'Est du Québec, qui valent pas cher en termes de coûts et qui sont extraordinaires pour faire du développement. Et jamais, jamais les gouvernements ont développé les régions comme ça. Là, il y avait la possibilité de le faire. On dit, la racine du problème, on va la concentrer. Et le reste de la société, on va en faire une espèce de laboratoire de développement d'économie régionale. Au lieu de faire du libre-échange avec la Chine, qui nous chipe de la cochonnerie en polyester puis du coronavirus, on va faire du libre-échange entre nos régions. On va le faire, on va le rendre beaucoup plus fluide. Ben non, à la place, ils ont fait le panier bleu. 125 000 donnés à Alexandre Taillefer. Pas à lui, là, mais c'est son idée avec sa gang. Ils ne font pas d'argent, eux autres, avec ça, ils sont bénévoles sur le CA, puis on leur donne tout le mérite. C'est un répertoire d'entreprise. C'est rien de plus que ça. J'écoutais Marie-Pierre Patoine, là, qui parlait de l'Aubergélie. L'initiative qu'elles ont prise, les sœurs entrepreneurs, pour pouvoir faire vivre un réseau d'entreprises dans la région ici, là, est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus intelligent que le panier bleu. Est-ce que tu ne crois pas que ce genre, justement, si on parle de Marie-Pierre, que ce genre on n'aurait pas vu ça si on n'avait pas eu cette pandémie-là. Est-ce que tu penses que ça, Nicolas, ça peut amener les gens à penser autrement, les gens d'affaires à penser autrement? On parle d'achat local. On sait les Amazon, puis tous ces grands réseaux là, de distribution qui font des affaires d'or. Là, on parle de 15 000 $ à la seconde. Là. Est-ce que tu penses que ça, la pandémie ne peut pas ramener l'achat local, la fabrication du local? Moi, j'ai vécu... moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant la crise du verglas en 1998. J'ai passé 3 semaines avec pas d'électricité, pas de chauffage, puis des poêles à bois, là, il fallait se débrouiller, là, puis c'était pas évident. Puis à ce moment-là, j'avais 20 ans, puis il y a une phrase qui m'est venue en tête, puis qui est restée tout le temps. C'est dans l'adversité qu'on voit la vraie nature des gens.
quand ça devient difficile, qu'on voit vraiment c'est quoi que les gens ont dans le corps, c'est quoi leur solidarité. Puis c'est qui est capable de prendre des positions puis de dire, moi, j'assume cette position-là. Qui est-ce qui prend des initiatives puis qui l'assume? Et il y a des choses qui sont en train de ressortir. Il y a des gens qui se revirent de bord. Moi, au niveau culturel, là, étant donné qu'il n'y a plus rien, bien, je suis en train de développer des projets numériques. Ça va prendre du temps parce que... On va en parler du côté culturel dans quelques instants. Oui, on va en parler, mais au niveau justement des initiatives en termes d'affaires, c'est la même chose. Il y a des gens qui se disent, OK, là, moi, je n'attendrai plus par le gouvernement. Je ne prendrai pas ces prêts parce qu'après ça, ils vont me dire, redonne-moi-les avec intérêt, puis même pas d'intérêt. Il y en a qui vont devoir payer de l'intérêt à d'autres organisations, leur loyer, etc., puis ils vont être prêts à la gorge. Fait qu'ils se débrouillent. Et là, le grand défi, c'est de savoir est-ce que le public va suivre. Parce qu'on a toujours présenté, entre autres, l'achat local comme étant quelque chose de vertueux. C'est gentil, votre boulanger, quand vous allez chercher un pain chez eux, bien, vous le faites vivre. C'est pas juste ça. Vous mangez mieux, vous faites travailler des gens de la place qui vont habiter dans le village, qui vont faire rouler l'épicerie, qui vont acheter de la bière de microbrasserie, qui vont aller au restaurant de la place, plutôt que d'envoyer quelque chose à, je sais pas moi, à Weston, à Montréal, puis qui va servir aux actionnaires de Weston, qui sont des gens un peu partout dans le monde, là. Alors, c'est beaucoup plus que juste vertueux. C'est le sentiment qu'on a une collectivité qui se tient et qui se respecte. Ça fait que si des initiatives de même finissent par permettre aux gens de se découvrir les uns les autres, bien, il y aura eu du bon là-dedans. Au lieu d'acheter une clôture qui vient de Chine, on va la faire faire par le forgeron du village, puis notre forgeron, elle va peut-être nous coûter plus cher, mais elle va toffer plus longtemps, puis elle va être mauditement plus belle. Nicolas Paquin, on revient dans quelques instants. Et là, on va parler de culture. Yes. Parce que le côté culturel est amoché aussi. Là. Oh oui. On en parle dans quelques instants avec notre invité Nicolas Paquin, écrivain. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route transcontée, serresducanton.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est Nicolas Paquin, écrivain de notre région, Saint-Roch-des-Aulnay plus précisément. Nicolas, le côté culturel, parce que tu écris des livres, là tu es dans ton jardin, mais est-ce que tu écris encore des livres? J'écris beaucoup, j'ai fait 2 manuscrits en l'espace de 2 mois. Okay. C'est comme un arriérage de je ne sais pas combien de temps où je n'avais pas été capable d'écrire parce que j'étais dans le développement du spectacle Les Contes de guerre, j'étais en tournée en France, j'étais en tournée de Salon du livre, j'avais pas le temps d'écrire, puis je rénovais ma vieille maison, tu sais. Fait que okay. là... Mais là, avant l'entrevue, tu nous parlais de Salon du livre, c'est vrai. J'ai réalisé, au moment où tu m'as mentionné ça, c'est vrai, pas de Salon du livre à nulle part. Alors les écrivains, les gens, parce qu'il y a tellement des belles œuvres qui se font, comment on fait pour... Les salons du livre, pour le commun des mortels, les gens qui vont dans un salon du livre, ils rencontrent des auteurs, puis tout ça, puis c'est friendly, puis ça va bien, ils s'achètent un livre ou 2 ou 10. Bon, c'est correct. Mais le salon du livre, là, c'est comme n'importe quelle place du marché pour un auteur, pour un éditeur, pour réseauter entre eux autres. Moi, quand je rencontre des profs qui sont dans des écoles, puis qui me rencontrent, puis qui voient quelle dynamique, là, ils disent « Hey, je veux que tu viennes dans mon école. » Après ça, moi, c'est des sous qui rentrent. Et c'est un message que je livre aux jeunes. Même chose avec les bibliothèques, les salles de spectacle, etc. C'est un marché qui se développe, c'est un lieu de rencontre. Et là, les salons du livre sont tous annulés l'un après l'autre. On a vu Salon du livre de Trois-Rivières, Salon international de Québec, Salon du livre du Saguenay qui a été annulé, Salon du livre de l'Estrie aussi. Il y avait un nouvel événement qui devait avoir lieu en Estrie cet automne. Ça a été annulé. La Côte-du-Sud, je pense que ça va arriver aussi. Les salons tombent. Alors, les entreprises en édition vendent moins. Les artistes ne font pas leurs sous. Ça, c'est les imprimeurs qui n'auront plus de commandes non plus. C'est des travailleurs sur le plancher des vaches qui n'auront plus de job parce que la culture est paralysée.
Parce qu'écrire un livre, c'est une chose, mais l'éditer, il y a beaucoup de monde derrière exact. Moi, d'un livre. Moi, je touche 10 % de droits d'auteur. Puis je suis pas en train de me plaindre de dire que je voudrais en toucher plus. Je voudrais qu'on vende plus de livres, que mon 10 % ait plus de retombées. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que je vends un livre, admettons, on va faire un chiffre rond, là, 10 $, là, je fais une pièce, il y a 9 $ qui rentrent dans l'économie du Québec. Il y a un imprimeur, il y a un éditeur avec ses employés, des correctrices, des illustratrices, etc. Les libraires. Là, c'est tous des gens qui sont coincés. Moi, mes livres ils ont été coincés dans un entrepôt à Montréal ou dans la région de Montréal. Mon éditeur fermé parce que le gouvernement a dit « vous fermez tout ». Les gens avaient juste ça à faire, les chez eux. Même pas moyen de leur rendre des livres. Coincés dans un entrepôt, aucun plan de relance, aucune proposition, jamais entendu parler de la ministre, rien du tout. À un moment donné, on finit par se demander qu'est-ce qu'ils attendent de nous autres? Qu'on donne notre stock gratuitement puis qu'on vive au crochet de l'État avec la PCU, c'est pas ça qu'on veut. On est des gens d'affaires, on est des entrepreneurs, même si on a l'air toujours un peu funky parce que là les cheveux sont même plus coupés. L'idée, c'est de créer, d'amener du bonheur, d'amener les gens à réfléchir, etc. Et là, on peut même plus faire ça parce que si on donne notre stock, après ça, les gens ne voudront plus payer. Et si on veut le vendre, bien, on n'a plus de place de vente. Alors là, il faut se rembarquer dans le numérique. Mais le gouvernement ne suit pas. Les projets numériques, les soutiens automatiques ne sont pas là. Donc, juste moi, développer un projet numérique, je travaille sur un présentement, là, au moment où je vais déposer mon projet, au moment où il va être accepté, s'il est accepté, les retombées vont arriver juste en 2022. Il faut que tu vives d'ici là. Exactement. Et ça c'est moi. Je ne suis pas là pour me plaindre en disant « je me plains moi ». Dans le fond, sans avoir demandé la permission à personne, je suis un peu une parole, une réalité du monde de la culture présentement. Toi, comme écrivain, mais tous les artistes, les chanteurs, les arts de la scène, c'est arrêté depuis 2 mois. Donc, les diffuseurs, les salles de spectacle, là, on a l'impression, on dit « Ah, mais le chanteur, il fera son spectacle plus tard. » OK. Moi, je viens de monter un spectacle qui s'appelle « Les Contes de guerre ». J'ai fait une première au Centre Gérard Ouellette, rempli la salle, jam-pack. C'était génial. Le feedback est super bon. Moi, je suis primé là, pour faire du démarchage, pour trouver des diffuseurs. Les diffuseurs sont tout fermés. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent même pas rouvrir leur salle. Le gouvernement ne leur dit même pas ça va être à quelles conditions. Une salle de spectacle de 300 places, si le gouvernement dit, ben là, vous ne pouvez pas rentrer plus que 100 personnes, une rangée sur 2 personnes de distance. Les arts de la scène ne pourront pas rouvrir leur salle comme ça. Il va falloir qu'ils trouvent des façons, mais présentement, il y a des gouvernements à travers le monde, entre les États-Unis puis la France, qui sont en train d'allonger des milliards de dollars pour qu'on puisse faire rentrer des gens dans des avions, bien serrés. Mais les salles de spectacle, assis, pour voir un artiste, ça, il n'y a aucun plan qui est proposé. Et là, on s'aperçoit que finalement, le diffuseur, ses employés, le technicien, l'artiste qui est en avant, ceux qui impriment nos affiches puis nos programmes, des imprimeurs, tout ça, là, on attend. Mais on attend quoi? On ne le sait pas. On n'a aucune condition, on n'a aucun message qui est envoyé. Et pourtant, bon sang, mais c'est pas juste de l'économie, c'est aussi d'amener les gens à réfléchir, à voir le monde d'une certaine façon, s'émerveiller, pleurer, avoir des sentiments. C'est important, la culture, dans une société. Et c'est un moteur économique beaucoup plus qu'on le pense. Les gens qui vont voir un show, puis avant, bien, ils s'en vont souper au restaurant, bien, ils font rentrer des sous dans l'économie du restaurant, alors qu'ils auraient pu rester chez eux le soir puis regarder Netflix. Puis l'abonnement Netflix, il ne rapporte pas une maudite scène. Même en taxes, c'est compliqué. On l'a vu avec tout ce qui est arrivé, tout le drame, on ne rentrera pas là-dedans. Ça fait que, bref, de pouvoir faire de la culture localement, c'est nécessaire, et là, on ne sait pas ce qui arrive. Nicolas, le temps passe vite. Ouais. Je parle. Comment tu vois... D'abord, est-ce que tu es d'accord avec la façon dont on a confiné, là, on déconfine? C'est sûr que ça a été plus facile de confiner parce que c'est facile de fermer, mais là, on s'aperçoit que c'est plus difficile d'ouvrir. Il faut y aller graduellement, il ne faut pas aller trop vite. Je dis plus facile, là, je ne vais pas enlever la responsabilité que le premier ministre a sur les épaules. Là. Ça ne doit pas toujours être évident. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on annonce une fermeture, ça ferme. Mais là, de rouvrir, il faut y aller graduellement pour pas que ça reparte de l'autre côté. Comment tu vois tout ça, toi? Est-ce que de la façon que ça se fait, c'est de la façon que ça devrait se faire, ou toi, est-ce que tu as une autre façon de voir les choses? On était rendu dans un mode, moi, ce que j'ai compris, là, du moins que l'information qu'on nous donne, c'est que
Ça a l'air que c'est correct au Nouveau-Brunswick, ça a l'air que c'est correct en Gaspésie, c'était correct au Bas-Saint-Laurent, c'est correct sur la Côte-Nord. Ça commence à être correct un petit peu partout dans toutes les régions. Pourquoi est-ce que on ne résorbe pas le problème là où il est plutôt que de prendre le risque que ça s'étende une deuxième fois? Ça, je ne le comprends pas, je ne le comprendrai jamais. Peut-être que mon raisonnement est tout à fait tard, puis comme disait Donald Trump il y a quelques mois, avec le beau temps, tout ça va partir par magie. J'y crois pas. Je veux dire, j'ai déjà vu neiger, puis je crois plus au Père Noël. Ça fait qu'à un moment donné, il y a des limites à ça. Les scientifiques le disent, c'est pas la chaleur qui va faire partir la COVID. C'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, moi, j'ai une inquiétude. J'ai pas de phobie vis-à-vis les gens de la ville, là. Mais quand tu incubes un virus, qu'on sait pas exactement ce que c'est, puis que, oups, tu pognes une poignée de porte dans un endroit où il y avait plus de problème, bien, il y a un message qui est envoyé, c'est que ça va durer dans le temps, puis que ça va probablement pousser à des endroits que ça ne devait pas aller. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement fait ce choix-là? C'est probablement parce que les intérêts des lobbies et des entrepreneurs qui sont en ville puis qui veulent faire rouler leur business est beaucoup plus fort que la parole des régions du Québec qui disent, bien, nous autres, on se tient depuis des années. Et ça met en lumière tout un problème. Ça fait des années. Moi, j'ai travaillé même au CLD de Lillet. On le disait déjà à l'époque. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe pour le développement des régions? Je le vois quand je fais des tournées scolaires un peu partout dans les villages où je vois qu'il y a des possibilités de développement extraordinaires mais qui ne sont pas prises en compte. On avait ce potentiel-là, cette possibilité-là, et ça ne se fait pas. Il y a quelqu'un qui m'a fait bien peur en fin de semaine en m'envoyant le graphique de la grippe espagnole puis de la deuxième vague qui a été beaucoup plus forte que la première. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je suis bien content de pouvoir partir vers l'est et aller voir mes ennemis dans le bas du fleuve. Puis à Saint-Roch, je n'ai pas rien attrapé. Ça fait depuis le 2 mars que je suis chez nous. Mais j'ai peur. J'ai peur, puis c'est pas le fun de vivre avec la peur. Nicolas, en quelques secondes, projet? Projet, énormément de projets. Projets de publication, projets en numérique. Projets justement qui sont sur des plateformes alternatives. Donc, rien qui va sortir à court terme. Mais en attendant, même que la relance du spectacle Les Contes de guerre, bien, les gens peuvent avoir de l'information sur le Facebook Les Contes de guerre puis voir un peu mon univers qui continue à vivre. Tiens-nous au courant des développements et viens nous présenter ça quand tu auras d'autres projets. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Nicolas Paquin, écrivain de la région. Donc, merci d'avoir été avec nous. Très intéressant. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-72-42. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Salut, mon ami! Bon matin, Michel. Comment vas-tu?
Ben, il fait soleil. Écoute, ça quelle aide. question. Là, on ne peut pas Oui, voir, oui, malheureusement, parce que on doit fermer les rideaux. On appelle là, si ça on veut, là. pas les rideaux. Les Je cherche le bon- tamiseurs. Les Hein? tamiseurs. Parce que ça fait de l'ombre au soleil. Mais on voit quand même, là, que le soleil est radieux ce matin. Alors, il fait très beau. On ne peut pas faire autrement qu'être de bonne humeur. Puis en plus, on a les cheveux longs. Alors, il me semble que ça ajoute... hein? Comment ça ressemblait à Jean-Nicole en 1967 lorsqu'il a lancé les Old Lady Mary. Feu Jean-Nicole. Commence à ressembler à Ringo Starr. Ouais, aussi. OK, plus sérieusement, mon ami, 481 cas de la COVID-19 dénombrés en Chaudière-Appalaches. Oui, ben je veux dire, ça augmente encore, sauf que le chiffre important là-dedans, c'est le taux de guérison. Et le taux de guérison, c'est-à-dire le pourcentage, demeure sensiblement le même, c'est-à-dire 81,3 %. Je pense que 0,1 % de changement en somme à la hausse, c'est-à-dire à la hausse de guérison. Ça dépend des journées, mais plus qu'on avance, moins qu'on a de cas de la COVID-19. C'est un peu partout, même au Québec, à l'ensemble de la province. On s'en va, je te dirais, vers le meilleur. On s'en va vers le meilleur, en réalité. Donc... c'est toujours très annoncé des décès. Là. Oui, hier, on c'est avait sûr. 51 décès, mais ce qui est important de retenir, c'est la baisse, la diminution et des cas également. 507 de mémoire là, au Québec. Alors, c'est la diminution, mais quand même, c'est toujours triste. Mais, un décès, c'est toujours un décès de trop. Tu sais que le Bas-Saint-Laurent, ils ont demandé qu'on laisse la région fermée. Ça semble pas aller dans cette direction-là du côté du gouvernement du Québec. Par contre, ce qui se négocie, c'est qu'il y aurait une mise en quarantaine de 14 jours lorsque tu arrives ailleurs. C'est-à-dire, tu rentres au Bas-Saint-Laurent et pour revenir, ben il faut que tu restes chez vous 14 jours. Mais en même temps, c'est pas une interdiction d'entrée, mais c'est comme un frein assez puissant pour ne pas emmener les gens d'ailleurs vers le Bas-Saint-Laurent. Parce que si tu as affaire, exemple, pour aller voir quelqu'un, il faut que tu repartes. Ben, tu peux pas repartir parce que tu as 14 jours de quarantaine. Je pense pas que ce soit souhaitable à l'heure actuelle. Il y a presque pas de cas ici, donc on pourrait, je pense, passer à d'autres choses. C'est une opinion. C'est sûr. Début d'incendie hier matin? Oui. C'est arrivé vers 9h45, mardi matin, au 432 chemin Saint-Léon, à Montmagny. C'est une voisine qui s'est rendue compte qu'il y a de la fumée qui s'échappait du toit de la maison. Elle a appelé rapidement la centrale d'urgence pour avertir de la situation. Bien entendu, les pompiers sont arrivés, avec le camion-citerne également, parce qu'il n'y a pas de réseau d'aqueduc, de ce que Pierre Boucher, le directeur incendie, m'a rapporté hier. Mais le principal là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de blessés, parce que le feu, lorsqu'il a été déclaré, bien, la personne qui vivait dans la maison n'était pas présente. Il y a des dommages quand même assez considérables au deuxième étage de la maison parce qu'il a fallu qu'on arrose, il y avait de la fumée, il a fallu détruire une partie du toit et arracher certains plafonds parce que l'incendie semblait être pris dans le plafond, c'est-à-dire qu'elle sévissait dans le plafond. Dans l'entretoit, là? Dans l'entretoit, exactement. Mais vers 10h30, c'était maîtrisé. Et les pompiers sont demeurés par la suite pour s'assurer qu'il n'y ait pas une recrudescence du feu. OK, rapidement, là, il y a un avis préventif d'ébullition de l'eau pour certaines résidences de la montée de la rivière du Sud de 105 à 390. Exact. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va être levée d'ici peu, le temps qu'on réussisse à nettoyer un peu les conduits, c'est-à-dire à faire circuler l'eau. Et c'est une procédure normale pour une ville et une municipalité. Donc, ne vous inquiétez pas. À la minute qu'on sait que c'est terminé, bien, on va vous avertir le plus rapidement possible. Merci, José. Isabelle Normand est avec nous demain. Bonne journée. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.